Bonjour à tous. Alors pour cette nouvelle chronique au sujet de Bob, on va essayer de voir ce que Bob fait avant, pendant et après son travail. Alors on va essayer de se centrer là sur son rôle de veilleur. Comment Bob veille-t-il? Ça va se passer ici. Bob ne savait pas qu'être veilleur lui permettrait de rencontrer autant de belles personnes. Des éclaireurs d'abord, ceux qui savaient défricher et qui adoraient en faire part à la multitude, afin d'éviter les mines et les pièges. Éviter les mines explosives et les mines attristées ou résignées par exemple. Vous savez, ces gens qui parcourent les pistes jusqu'ici inconnues, les pistes numériques, tels des Indiens furtifs du Grand Nord et qui redescendaient des montagnes rocheuses en indiquant les bons chemins. Il rencontra une poignée de ces passionnés et il aimait relayer leurs dires. Bob voyait ensuite des bâtisseurs, ceux-là qui construisaient inlassablement à la suite des premiers. C'était sur eux qu'il basait la plupart de ses observations et dont il partageait la plupart des avancées. Parfois, il aimait à aller les aider, car une fois le chemin connu, cette seconde vague permettait d'aplanir des monts autrefois trop ardus. Enfin, en veillant sur cette contrée numérique, Bob s'éveilla un matin. Il ne pensait pas que l'aventure sur laquelle il veillait serait aussi proche de celle d'un colon et de nombreux colons. Par chance, se disait-il, l'histoire ne s'écrivait plus au bout de la plume d'un seul Jules. Un individualisme ne pouvait plus faire taire indéfiniment des millions d'individuations. La veille d'hier était devenue un présent d'informations en flot continu. Mais la réalité de ceux qui dirigent ne lui permit pas d'angélisme. Alors le veilleur quitta sa tour d'ivoire, il laissa la horde s'empiffrer sans lui, il prit un frêle esquif muni d'un bon radar et d'un puissant sonar, il continuerait à suivre les éclaireurs et les bâtisseurs même au plus profond des océans de l'inconnu qui se dévoilaient peu à peu. Bob était comme tout le monde, il courait après le temps. Mais il ne savait pas combien la perte de quelques secondes qu'il pleurait lui ferait gagner de précieuses minutes. Il ne se rendait pas compte à quel point veiller sur un paysage verdoyant d'informations, autant jeune que vieille, rajeunirait ses lendemains. Plus qu'un guetteur qui n'était aux aguets que dans la limite de sa tour de guet, il devint veilleur au-delà de ses sens et au-delà de ses centres d'intérêt individuels, afin de toujours partager ce que ses outils d'observation lui rapportaient, pour que chaque individu y trouvât son compte et qu'en fin de compte, il servît une cause toujours plus large que son petit nombril. Est-ce qu'on ne reçoit pas plus en partageant et en donnant qu'en gardant tout pour soi? Bob ne savait pas que cette veille tout azimut l'inviterait à une drôle de danse. Une danse dont son esprit serait ravi, mais que son corps ne pourrait suivre. En effet, on ne peut humainement suivre tout le temps tous les flux d'informations. Son corps disait parfois « Non !» Malgré cela, bien installé derrière des remparts d'outils numériques, il était là, parmi d'autres veilleurs, et il veillait. De toutes ces trouvailles, il en prenait pour lui, évidemment, mais la plupart de ceux qu'il trouvait, il le partageait, par des gazouillis ou autres moyens de communication. Vers l'infini avec Bob et surtout avec toi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à la diffuser, la partager. Un petit pouce en l'air, ça fait du bien. Et puis surtout, lâche un commentaire.